Détruire les vieilles nouvelles. Les vieilles nouvelles. Ah ben oui. Détruire les vieilles nouvelles. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment bien. Il s'est passé pas mal de choses en une semaine. Hier, je suis passé pour faire quelques vérifications, mais j'ai constaté quelques trucs. Ma ruche numéro 2 veut essaimer. Dans ma ruchette qu'on a vue la semaine passée, j'ai découvert en fait des nouvelles cellules royales qui ont l'air vraiment mieux formées. Bonne nouvelle, ma ruche numéro 1 se porte à merveille. Je suis venu la vérifier hier. Il y a de la ponte mur à mur. Je leur ai placé une deuxième hausse, la hausse à miel, pour qu'elle ait assez de place, pour que ça freine également l'envie d'essaimer à cette colonie-là. Mais à date, ça a l'air de bien se passer. Donc, de ce côté-là, la ruche numéro 1, number 1, tout va bien. Une petite nouveauté au rucher aujourd'hui, je suis rendu avec un double nuque. J'ai parti une nouvelle reine de ma ruche 1, une nouvelle reine de ma ruche 2, et puis on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer également mon équipement, je vais vous montrer un peu le fonctionnement. Donc aujourd'hui, le plan de match, c'est détruire les vieilles cellules royales dans ma ruchette pour garder seulement les deux nouvelles qui sont apparues. Inspecter la nouvelle ruchette numéro 2. Refaire une inspection de ma ruche numéro 2 qui a l'air à vouloir essaimer. Oh, en passant, je sais que des fois j'utilise des termes que vous comprenez peut-être pas. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-moi ça dans les commentaires en bas, ça va me faire plaisir d'y répondre sérieusement. Donc, c'est parti. On va aller voir ça. Ça, c'est mon double nuque en fait. C'est le même principe que la petite ruchette. Sauf que maintenant, j'ai deux séparations. Et dans chaque séparation, il peut rentrer 5 cadres. En termes de polyvalence, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. On peut agrandir la ruchette en même temps que la colonie se développe. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, il y a deux entrées. Donc, dans cette boîte-là ici, il y a une entrée en avant. Et puis, dans l'autre compartiment, l'entrée est ici. Donc, les abeilles ont chacun leur couloir d'envol. Donc, il n'y aura pas de mélange, en fait, quand les abeilles vont venir de butiner. Ils vont pouvoir rentrer chacun dans leur maison. Donc, OK. On va aller regarder le split que j'ai fait. Donc, celle-là, c'est celle qu'on avait vue la semaine passée. Donc, c'est ma ruche numéro 1. Normalement, il est supposé avoir une séparation ici. Mais maintenant, vu qu'il fait environ des journées de 30 degrés puis 3-4 jours, je me suis dit que je vais laisser ça comme ça. Puis, je vais voir comment ça évolue. Donc ça, c'est le cadre qu'on avait vu la semaine passée. C'est cette cellule royale-là que j'aimerais peut-être détruire. Je vais vous montrer l'autre, vous allez comprendre. Regardez-moi les deux belles cellules royales. Donc c'est la première cellule royale, la deuxième qui est là. Donc c'est celle-là que j'aimerais garder. Il y a un début ici. Oui, elle est fermée. Un autre début de cellule royale, mais elle a l'air vraiment petite. J'ai une autre larve qui est dans la gelée royale ici, mais qui n'est pas operculée. Donc ça va être ces deux-là qui vont éclore avant. Donc je vais détruire les deux autres cellules royales que je vous ai montrées tantôt. Donc celle-là ici, c'est la première qui a été faite. Donc j'espère que je prends la bonne décision en enlevant celle-là. Mais ouais, c'est parti. OK. Donc ça, c'était la future reine numéro 1. Les abeilles perdent vraiment pas de temps pour aller nettoyer ça. Bon, ok, cool. On a détruit ceux-là, on garde ces deux-là. Yes. Si on le fait. Donc dans celle-là, c'est ma nouvelle ruche que j'ai divisée. Donc c'est ma colonie numéro 2. Donc, j'ai tout simplement mis une séparation ici en isolant pour pouvoir les confiner à deux cadres. Mais comme vous pouvez voir, elles vont partout. Début de cellule royale. Donc je vois une larve à l'intérieur de celle-là ici. Une larve également dans celle-là, elle est vraiment toute petite.
Je pense pas que je vois de larve. Donc j'ai beaucoup de cellules royales en bas. 1, 2, 3, dont 2 avec de la gelée royale. En passant, ça c'est du pollen ici. On voit la différence de couleur. Les alvéoles sont remplies à moitié. Et puis j'ai choisi un cadre aussi avec beaucoup de miel, tout ce qui est blanc. Donc on a 4-5 cellules de partie. C'est cool. T'es donc bien belle, toi. Toi aussi t'es belle. Donc et voilà, on les dérange plus pour quelques jours. Mais oui, de la méchante fumée. Donc ça, c'est la hausse à miel que j'ai posée la semaine passée. Donc une hausse à miel, c'est parce que j'ai mis une grille à reine juste ici. La grille à reine, comme le nom dit, ben, en fait, c'est pour que la reine ne puisse pas passer. C'est juste assez étroit pour que les ouvrières puissent aller travailler, mais la reine, avec son abdomen, elle ne réussit pas. On va avoir juste des ouvrières qui vont venir porter du nectar, qui vont transformer en miel. Donc, ça commence déjà à operculer juste en haut. Puis je sais pas si on voit bien avec les reflets, mais il y a pas mal de nectar. Donc là voici la grille à reine, donc les ouvrières peuvent passer, aucun problème. Donc ma petite colonie qui veut essaimer, on va regarder ça. Hier j'ai détruit les cellules que je pensais avoir toutes vues, mais je voulais juste faire un suivi. Donc troisième cadre. Ah, la reine est juste là. Ça tombe bien. Donc c'est elle, madame, qui veut essaimer. Donc aucune cellule sur celle-là. Donc sur ce cadre-là non plus. On voit un petit peu de pollen sur celle-là. Ok, il y a du stock là-dessus. Je vais carrément enlever tout ça pour éviter, parce qu'il doit peut-être avoir une cellule là-dedans d'essaimage. C'était une amusette. Donc cool, il n'y avait pas d'œuf dans ceux-là. Donc il n'y en a plus d'autres sur ce cadre-là. Donc de ce côté-là, ça a l'air bien. Sur ce côté-là aussi. Je vois des amusettes, mais il n'y a rien dedans. Oh, les filles, c'est long! Ok, il se passe pas mal d'affaires là-dessus. Couvain operculé, du miel, un peu de pollen, construction d'alvéoles dans le bas. On va mettre un peu d'ordre sur ce cadre-là. Donc j'ai enlevé tout ce qui est en bas. Donc j'ai des amusettes, j'ai rien à l'intérieur. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. C'est beau, ça c'est un drone. Donc ce cadre-là a l'air chaotique, mais finalement, c'est pas si pire. Il y avait juste des amusettes. Ponte, nectar, miel, couvain operculé, du pain d'abeille. Parfait! Donc il n'y a pas d'autres cellules, fait que pour cette ruche-là, l'inspection est complétée. Donc on va remonter la ruche et après ça, je vais faire mon débriefing que je ne vais pas oublier cette fois-ci. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, viens là. T'es sur la caméra. Là. Donc, ok, fait que ça s'est vraiment bien passé. Dans la ruchette, ce qu'on a présentement, on a une reine qui va naître d'environ 3-4 jours. Je suis pas mal sûr, j'espère que j'ai pris la bonne décision d'avoir détruit les premières cellules royales qu'on avait vues ensemble. Donc on va suivre ça de près.
J'ai parti une division de ma colonie numéro 2 de l'autre côté. À date, ça a l'air à bien se passer. On commence déjà à avoir des cellules royales qui commencent à être bâties. Dans ma ruche numéro 2, pas de cellules d'essaimage, mais je suis venu juste hier, donc c'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas encore eu le temps d'en refaire. J'ai vu des amusettes, il n'y avait pas d'œuf à l'intérieur, pas de gelée royale, donc ça c'est cool. Je la check là. Je garde un œil attentif sur cette ruche-là parce que je veux pas qu'elle essaime, parce que vraiment c'est une colonie qui est vraiment douce. Donc d'ici la prochaine vidéo, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la naissance de la nouvelle reine de ma division de la ruche numéro 1. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc prochaine vidéo, on va pouvoir voir la bébé reine. Et puis on va regarder évidemment, je vous ai pas vraiment présenté ma ruche numéro 1, je suis en train de penser à ça. Il va falloir que je fasse ça parce qu'elles sont vraiment cool aussi, ça bâtit bien. Des genos à miel. Si vous avez des commentaires, suggestions, n'hésitez pas, vous pouvez écrire en bas. Ça va me faire plaisir de regarder ça et de vous répondre. Puis si vous voulez vraiment me faire plaisir, lâchez un petit thumbs up, c'est vraiment apprécié. Vous pouvez vous abonner également, ça serait cool. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit. Donc d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Salut tout le monde!